Alors, aujourd'hui, on va parler de ce film. On va parler de ce film qui était censé révolutionner l'histoire du cinéma, mais qui, comme La Nonne, ce film qui était censé révolutionner l'histoire du cinéma, mais qui, comme le film La Nonne, euh, a été, pour certains, un énorme bide, et pour d'autres, n'a pas été un énorme bide. Euh, je parle du film Annabelle. Alors, Annabelle, c'est vrai que c'est le film qui a lancé la saga Conjuring. C'est le film qui a été, c'est le film qui a été le projectile qui a lancé la saga Conjuring et qui fait aujourd'hui qu'on en est à 8 chapitres, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, on en est à 8 chapitres aujourd'hui, donc c'est vraiment le film qui a fait que. Moi, personnellement, personnellement, je crois que mes critiques vont être beaucoup plus courtes sur Annabelle que sur Conjuring. Et ça, je crois que je sais pourquoi. C'est parce que je n'aime. C'est parce que. C'est pas que je n'aime pas, mais c'est parce que je préfère James Wan que John R. Leonetti. Je préfère l'univers de James Wan que celle de John R. Leonetti. C'est le réalisateur de Annabelle. Donc je pense que mes critiques sur Annabelle, Annabelle 2 et Annabelle 3 risquent d'être un peu moins développées que celles de Conjuring. Parce que Conjuring, c'est James Wan et le créateur de Conjuring, qui je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est James Wan. Et comme c'est James Wan, j'ai beaucoup plus facile avec son univers parce que son univers, quelque part, m'enchante. L'univers de James Wan, quelque part, m'enchante quand je regarde un film d'horreur, je l'aime beaucoup. Mais l'univers de John R. Leonetti, comment expliquer ça? L'univers de John R. Leonetti, en fait, elle est un peu dans le cliché du diable. Elle est un peu dans le cliché du diable, dans le diable avec les petites cornes et avec la queue en pique. Vraiment, moi je trouve que l'univers de John R. Leonetti, quand il fait un film d'horreur, comme par exemple Annabelle, je trouve que Annabelle est un peu dans le cliché du diable avec les deux cornes et la queue en pique et le trident. Donc voilà, je trouve que John R. Leonetti n'a pas la même vision que James Wan pour ce qui est des films d'horreur et des bons films d'horreur. Parce que James Wan, il a cette vision du mal qui est très variée. Je veux dire, James Wan a cette vision du mal qui est très variée. Si je prends les films d'horreur qu'il a fait, euh, Conjuring 1 ne ressemble pas à Conjuring 2, et Conjuring 2 ne ressemble pas non plus à Conjuring 3. Ils ont tous les trois leur même, ils ont tous les trois leur différence. Conjuring 1, par exemple, se base sur un démon qui a un nom et qui s'appelle Bethzabé, et se base sur toute une histoire de famille. Conjuring 2 se base sur une histoire de famille à Londres, dans une maison qui s'appelle le cas Amityville anglais. Et Conjuring 3 se base sur quelque chose de beaucoup plus sectaire, de beaucoup plus en rapport avec les sectes, avec le mal, avec Satan et avec la manipulation qui est presque même au-delà des limites de ce que peuvent faire Ed et Lorraine Warren. Donc il y a toujours une variante et une différence. Tandis que quand on regarde les films de John R. Leonetti, on sera toujours dans ce, on sera toujours dans ce cas du mal incarné, le mal incarné avec les deux cornes et avec la queue en pique et son trident.
on sera toujours dans ça. Mais pour ce qui est de James Wan, ça va changer à chaque fois. Évidemment, James Wan a un grand ami producteur et réalisateur comme lui. Donc évidemment, James Wan a un grand ami qui est producteur et réalisateur comme lui. C'est Leigh Whannell, celui qui a réalisé Insidious 3 et qui a réalisé Invisible Man et beaucoup d'autres films évidemment, mais je ne cite que ceux que j'ai de lui. Invisible Man et donc The Invisible Man et Insidious 3. Je ne cite que ceux que j'ai de lui, mais il a fait beaucoup d'autres films et c'est un grand ami à James Wan et donc James Wan, il l'a lui pour faire ses films d'horreur et donc pour faire Insidious, il l'avait lui en tant que coproducteur, je pense. Et donc voilà. Donc pour ce qui est d'Annabelle, je n'ai pas grand-chose à dire, mis à part que je trouve que le film, justement ça c'est le truc avec James Wan, c'est que John R. Leonetti dans son film, le pitch du film, donc l'histoire du film, c'est Mia qui reçoit une poupée, donc qui reçoit la poupée Annabelle, la poupée de Conjuring. Et en fait, Mia est une collectionneuse de poupées et cherchait justement cette pièce qui était une poupée très ancienne qui fait partie de sa collection pour pouvoir l'achever. Et pour pouvoir achever sa collection, elle avait justement besoin de la poupée Annabelle. Mais une fois qu'elle a rencontré la poupée Annabelle, les choses ne sont plus comme avant et il se passe des choses. Seulement, le film Annabelle repose beaucoup trop sur Annabelle. Je m'explique. Le film Annabelle repose beaucoup trop sur Annabelle, c'est-à-dire que il y a un passage où Mia est avec son enfant et elle entend un bruit de l'autre côté d'une porte et elle va s'abaisser pour voir et il y a Annabelle qui va tomber, qui va vraiment tomber sur le sol et tu vois en fait que c'est Annabelle simplement qui tombe. Les bruits de l'autre côté, tu sais pas ce que c'est. Si ça avait été James Wan, les bruits de l'autre côté, il aurait fait en sorte que la victime ouvre la porte et il y aurait eu un gros jumpscare. Donc il y aurait eu un démon, un esprit ou quelque chose qui lui aurait sauté à la gueule. Si ça aurait été, si ça aurait été James Wan, je veux dire, Mia aurait ouvert la porte, elle serait allée voir quand il y avait les rires, les cris et les hurlements, et il y aurait quelque chose qui lui aurait sauté dessus, qui lui aurait sauté à la gueule. Parce que James Wan, justement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse ses victimes à aller voir. Et John R. Leonetti, le truc, c'est que lui, dans le film Annabelle, euh, toutes les scènes, toutes les scènes qui font peur, c'est Annabelle qui tombe, et c'est Annabelle qui tombe quand, euh, quand on est en train d'essayer de regarder en dessous du petit écart d'une porte qui est sur le sol. Donc quand on regarde en dessous de ce petit écart entre la porte et entre le sol, on voit Annabelle qui tombe juste devant la porte. À un moment, John R. Leonetti a essayé de faire comme James Wan et de nous montrer un gros jumpscare, ce que tu as vu et qui ne part pas. Donc tu l'as vu, il est là, il reste là. Il a essayé de faire la même chose. À un moment, elle arrive dans l'appartement. L'appartement est propre, bien rangé, mais tu as tous les meubles qui se mettent à trembler et qui se mettent à bouger. Et il a essayé de faire la même chose. Ça se voit qu'il a essayé de faire la même chose que James Wan. Mais juste au moment où les meubles se mettent à bouger et à trembler, tu ne fais que les entendre parce qu'il avait juste fait un cut avant. Et à l'extérieur, tu entends que les meubles bougent et tu vois son mari, qui je ne sais plus comment il s'appelle, entend que ça bouge, mais vraiment fort dans l'appartement, et remonte tout aussi vite, et il la voit par terre avec la poupée assise par terre, et avec sa fille qu'elle tient comme ça. Il a essayé de faire la même chose, mais ça ne marche pas. Encore une fois, parce qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé et que ça fait pas peur. Et il a essayé une deuxième fois de faire la même chose dans Annabelle, où elle arrive dans l'appartement, justement c'est à ce moment-là, et au début, à ce moment-là, elle arrive dans l'appartement, et il y a la poupée qui est assise contre le mur, juste en dessous d'une vitre.
et elle se lève, et dans le reflet du soleil qui fait contre-jour, tu vois que la poupée a tu vois que la poupée, t'as l'impression quand tu la vois, elle se lève tout seule, mais comme le reflet du soleil derrière la fenêtre fait contre-jour, la caméra reprend un autre angle là où il n'y a pas de contre-jour, et tu vois qu'il y a une sorte de diable noir qui tient la poupée et qui a donné l'impression finalement que la poupée s'est levée toute seule. Donc oui, là ça peut marcher quelque part, mais il y a aussi il y a ce problème, il y a ce problème de l'univers de John R. Leonetti qui n'est pas du tout pareil que celle de James Wan. Il y a aussi un passage où ils emménagent dans un appartement et elle est en train de dormir. Déjà, ça, je suis désolé, mais je comprends pas. Je comprends pas. T'as Mia qui est en train de dormir sur le fauteuil juste à côté de son enfant, et il y a un esprit, une femme avec des vêtements, avec un grand vêtement blanc, une grande robe blanche qui est presque trop grande pour elle, et qui a des cheveux noirs qui lui passent au-dessus du visage, donc on voit pas son visage, et qui abaisse sa tête dans le berceau, et qui fait comme si elle allait récupérer l'enfant. Et t'as l'enfant qui se met à pleurer. Mia est juste à côté en train de dormir et elle ne réagit pas. Ça, tu vois, encore une fois, James Wan, encore une fois, ce qu'il aurait fait, c'est que, parce que ce que John R. Leonetti a fait, c'est que il y a l'enfant qui se met à pleurer, Mia est en train de dormir à côté et ne réagit pas, et il y a cette chose qui est là, et puis quand elle se lève, la chose est plus là. James Wan, ce qu'il aurait fait, c'est que Mia serait en train de dormir, le bébé aurait pleuré, elle se serait directement levée et elle aurait vu le truc au-dessus du berceau. Et voilà, ça aurait été comme James Wan. Et par exemple, il y a aussi cette scène où la maison prend feu dans l'ancienne maison, la maison que Mia soupçonnait d'être hantée. La maison prend feu, enfin la cuisinière prend feu, t'as juste la cuisine qui est en feu. Et à un moment, t'as Mia qui tombe par terre avec le bébé. Donc quand elle est enceinte, elle tombe par terre. Et enfin, elle tombe pas par terre avec le bébé, mais elle tombe quand elle est enceinte. Et elle se redresse et elle se met les jambes tendues sur le tapis avec les bras vers l'arrière. Et sur le tapis, tu as le tapis qui est aspiré, qui est tiré, qui est tiré vers l'arrière à l'intérieur des flammes. Et tu as John R. Leonetti qui a encore une fois essayé de faire la même chose que James Wan. Il a essayé de filmer les flammes pour donner l'impression que quelque chose était dedans et tirait Mia qui était accrochée au tapis, qui était sur le tapis, pour donner l'impression qu'il y a quelque chose dans les flammes, qui la tire dans les flammes. James Wan, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait filmé les flammes et il aurait mis une ombre dans les flammes, il aurait mis quelque chose dans les flammes. Ou alors il aurait directement mis quelque chose qui sort des flammes et qui vient la chercher. Il aurait pas juste mis un tapis par terre sur laquelle elle est et elle qui traîne et qui essaye de rester sur le sol et de sortir du tapis. Non, James Wan, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait vraiment pris sa victime, il aurait mis quelque chose dans le feu, ou alors même quelque chose qui sort du feu et qui vient la chercher. Et donc voilà, contrairement à James Wan qui a un univers vraiment comme celui-ci, John R. Leonetti a un univers moins comme James Wan en fait. Et donc voilà. Donc moi je vous dis ciao, je vous fais plein de bisous et je vous encourage quand même à aller voir Annabelle, même si l'univers de John R. Leonetti n'est pas le même que James Wan. Je préfère l'univers de James Wan, mais je vous encourage quand même à aller voir Annabelle parce que c'est quand même ça a été le film tremplin pour la saga Conjuring. Donc je vous encourage quand même à aller le voir. Et je vous fais plein de bisous.